Ça ne pardonne pas l'actualité du jour. À la une, le ministre rwandais des Affaires étrangères Olivier Nduhungirehe a critiqué la formation au drone des savants militaires de FARDC par la MONUSCO, accusant l'ONU de soutenir indirectement des violations du cessez-le-feu en République démocratique du Congo. Après un mois d'accalmie, des affrontements ont éclaté entre le milicien Wazalendo allié à l'armée congolaise et les combattants tugwanéo en coalition avec la F-123 dans le haut plateau de Minembwe. Ce mercredi, pour une deuxième journée, les combats ont eu lieu à Rusangoura, dans le groupement Bashimukinde 1. Vous suivrez des détails dans l'actualité du jour. Merci de suivre Kivu Morning Post. Bonjour et surtout bienvenue. Le ministre rwandais des Affaires étrangères Olivier Nduhungirehe a dénoncé la formation des savants militaires de FARDC par la MONUSCO, estimant que l'ONU soutient indirectement des violations du cessez-le-feu dans l'est de la République démocratique du Congo, alors que Kinshasa et Kigali s'apprêtent à finaliser des accords sous médiation américaine. Jospin Hangui. Via un post sur son compte X, Nduhungirehe a dénoncé un soutien supposé de la MONUSCO à des violations du cessez-le-feu, alors même que sa mission officielle est la protection des civils. Si j'ai bien compris, la MONUSCO, qui est une mission onusienne de maintien de la paix, dont le mandat principal est la protection des civils, est en train de former l'armée congolaise alliée à la milice génocidaire FDLR à manier des armes lourdes et des drones d'attaque, ceux-là même qui sont actuellement utilisés par les FARDC dans leur violation permanente du cessez-le-feu et dans leur bombardement quotidien des zones densément peuplées, a écrit Olivier Nduhungirehe. La formation qui a concerné savants militaires des forces armées congolaises portait sur l'usage des drones, la manipulation d'armes lourdes et les techniques d'évacuation. Elle vise officiellement à renforcer la protection des civils et la capacité des forces congolaises à répondre aux menaces sécuritaires dans l'est de la RDC. Pour le diplomate rwandais, la MONUSCO incarne un échec prolongé pour les Nations Unies après plus de 26 ans d'intervention en RDC. Ainsi donc, 26 ans après son déploiement, durant lesquels près de 20 milliards de dollars ont été dépensés, durant lesquels les génocidaires et FDLR se sont renforcés et des groupes armés se sont multipliés, et durant lesquels les discours de haine et la persécution des communautés rwandophones se sont normalisés, la MONUSCO continue de faire la démonstration, s'il en fallait encore, qu'il s'agit de l'un des plus grands échecs de l'histoire des Nations Unies, a conclu Olivier Nduhungirehe. Cette critique intervient dans un contexte de tensions croissantes entre Kinshasa et Kigali. Le gouvernement congolais accuse le Rwanda de soutenir la F-123 qui contrôle la majeure partie du nord et du sud Kivu. Parallèlement, les États-Unis jouent un rôle de médiation pour trouver une solution durable à la crise entre la RDC et le Rwanda. À Doha, les négociations ont repris cette semaine entre le gouvernement congolais et la F-123 avec une forte pression américaine pour une signature rapide avant de finaliser l'accord de Washington entre la RDC et le Rwanda. Quittons la diplomatie, parlons sécurité. Des combats ont repris dans les hauts plateaux de Minembwe entre le milicien Wazalendo allié à l'armée congolaise et les combattants tugwanéo coalisés avec la F-123 selon la civile du territoire de Fizi. Cette reprise survient après un mois d'accalmie dans la zone. Ce mercredi 5 novembre, deux affrontements sont signalés à Rusangoura dans le groupement Bashimukinde 1 en secteur du Tombwe, comme le confirme Patrick Alimassi, président de la société civile de Fizi, que nous avons joué au téléphone. Depuis hier, il y a eu un affrontement entre les groupes armés tchouganéens, soutenus par le M23, AFC et Rwanda, contre les groupes armés Wazalendo de FDCC, Bara PC dirigé par Kakobanya, précisément dans les villages de Kitisha, Ngezi et Bilalombili. C'était très tôt le matin là, mais au moins ils ont été repoussés parce que c'est eux qui sont venus attaquer
les positions du groupe armé FDCC. Et ce matin, il y a eu aussi un affrontement toujours dans le village de Rusangura. C'est dans le groupement de Bashumukinji premier, dans le secteur d'Itombwe, toujours entre les éléments de AFC M23, Tuganeo, contre le groupe armé FDCC. Jusque-là, on n'a pas encore signalé aucun dégât beaucoup plus humain n'a été signalé. Oui, après à peu près au moins un mois, nous avions observé au moins une accalmie totale, mais c'est depuis hier que le combat a repris encore. Toujours dans la même zone, à Minembwe au sud Kivu, des habitants ont manifesté contre les forces burundaises accusées de massacres, pillages et blocages des produits des premières nécessités. En réaction, le mouvement MRDP Tuganeo a exprimé sa colère. Les commandants Rugabo Fidel et Mavungo Charles ont déclaré qu'ils sont prêts à aider Banyamulenge. Les mouvements accusent l'armée burundaise de blocus humanitaire. Hamuna shida kwa ngambo yangu mimi raia kuna shida ya kufanya manifestation kwa sababu raia haiwezi kabaki wali ambayo government ya Kongo iko naiweka kwa leo. Government ya Kongo inajipatia mamlaka ya kuita jeshi ya nchi jirani kama vile jeshi ya Burundi, inaunganisha na majimaji, inaunganisha na FDLR kuja kufungia raia ya Minembwe njia, wasipate chumvi, wasipate sukari, wasipate dawa. Raia inaweza kaishi namna gani wakati hawapati chakula, hawapati chumvi, hawapati dawa? Hiyo ni kimoja kia mauaji, ni mauaji ambayo hiyo jeshi ya Burundi kwa kujiunga na hizo FDLR wanakuja kufanyia raia wa Minembwe. Kwa kweli tunashukuru viongozi wa MRDP kwa kulinda usalama wa raia wakati walifanya manifestation, kwa sababu raia ikiingia mbarabara inakuwa yenye hasira. Raia ilikuwa na hasira, lakini kisi kwa professionnel ku security walilinda usalama wa raia, walilinda usalama wa mali kama vile mabotike, watu kupita, hakuna mtu aliumia, kila kitu kinapita vizuri. Tunashukuru viongozi kabisa kwa professionalism yao. Lakini kabisa ngambo yangu raia iko na sheria ya kuingia barabarani, kwa sababu serikali haiwezi kaua raia yake, kwa sababu kwa gisi mimi niko naona ni serikali ya Kongo ndo iko naua tena wakongomani. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Serikali iko pale ni kwa kusaidia raia, kuproteger raia, lakini hii serikali ambayo tuko nao kwa leo ya bwana Kisekedi, serikali ya Kinshasa, Parlons de cette information à Goma. L'organisation Focus Droit et Accès a réuni ce mercredi 5 novembre 2025 des leaders religieux, chefs coutumiers, associations féminines et jeunes militants. L'objectif était de renforcer la promotion et la protection des droits des femmes et de susciter des engagements pour l'égalité des genres. Fiston Issemouami. Durant ces assises, les participants ont identifié et analysé objectivement les normes, pratiques et croyances patriarcales qui entravent l'autonomisation des femmes au niveau communautaire, tel que révèle ici Chancy Chibouéré, chef de ce projet au sein de l'ONG FDA. L'objectif, c'était de briser au fait les barrières qui se passent dans nos différentes communautés. Les barrières, entendant de barrières, nous voulions parler de backlash. Ça veut dire qu'il y a plusieurs avancées présentement par rapport aux droits de l'homme, telles que présentement la RDC fait partie ou adhère à différents tests juridiques, comme le protocole de Maputo, la convention, de différentes conventions sur le droit, la promotion des droits de la femme, la résolution, pourquoi pas, 1325, la charte universelle des droits de l'homme, ça aussi, ça en fait partie. Et aujourd'hui, on a trouvé que nos différentes communautés sont à la base de certaines barrières. Pourquoi? Je dirais, puisque la coutume peut prévoir ceci, il y a les gardiens de coutumes qui ont été là. La coutume peut prévoir ceci, pourtant cela est déjà brisé dans les différentes
dans les différents instruments juridiques. Et c'est pourquoi nous avons invité tout le monde, les leaders locaux également, les leaders religieux, qui aussi, avec par exemple le protocole de Maputo, qui accorde à la femme la liberté, par exemple, d'avortement, en cas d'inceste, ou si la femme se trouve dans un état de non-protection. Maintenant, nous avons réuni toutes ces personnes en vue de les informer par rapport aux instruments juridiques qui sont déjà en vigueur et que la RDC fait partie, mais qui ne sont pas effectifs par écrit. Boukoko Shadrack, chef de groupement Kibati, qui a participé à ces assises, a reconnu que ce pratique patriarcaux existe bel et bien dans sa juridiction et a pris l'engagement de combattre l'inégalité sociale dans sa communauté. Les femmes sont encore un peu bloquées par la Constitution notamment, sur le fait que la Constitution ne prévoit pas, donc ne donne pas accès aux femmes d'intégrer les postes de responsabilité sur le plan coutumier. C'est-à-dire, une femme ne peut pas être chef de groupement, chef de village, chef de la chefferie dans certaines coutumes. Même s'il y a une amélioration dans quelques provinces où on commence à accepter que les femmes soient aussi chefs coutumiers, nous allons essayer d'améliorer, donc amener une pierre pour que l'on puisse bannir les mauvaises coutumes et donner aussi place à la femme, l'émanciper en d'autres termes, pour que la femme soit aussi considérée et qu'elle puisse désormais commencer à intégrer quelques postes de responsabilité. Pour sa part, le révérend Kuhanda Roger, président de l'association provinciale des églises de réveil au Nord Kivu, ces récits patriarcaux n'ont pas de place dans sa communauté. Tout en reconnaissant un taux faible de femmes dans l'évangélisation, Kahunda encourage les femmes à donner le meilleur d'elles. Mais une chose est vraie, il y a plus d'hommes que les femmes. En tout cas, si nous pouvons dire sur le plan pourcentage, ça pourrait être entre 70 sur 30 sur 70. Nous encourageons ceux qui sont disposés. Par exemple, vous savez, le travail auquel nous sommes appelés, réaliser, le tout dépend de l'appel et de la personnalité, de la capacité que la personne a de pouvoir faire le travail. Là, c'est Dieu, c'est pas nous. Pour nous, au niveau de l'association des églises réveillées, il n'y a pas vraiment cette différence. Nous donnons la latitude à toutes les personnes, que ce soit une dame ou une femme, que ce soit un homme. Durant ces assises, les participants ont pris l'engagement de renforcer et de promouvoir les droits humains des femmes dans leurs communautés respectives. Rendons-nous à présent en Ituri. Les députés Paul Babangu tirent la sonnette d'alarme sur la crise sécuritaire en Ituri. Dans une lettre adressée à la première ministre, il dénonce la complicité présumée entre certaines communautés et les milices locales et appelle à une approche plus inclusive et réconciliatrice pour restaurer la paix. Rachid Koudra, notre permanent à Bunia, nous en dit plus. Dans une lettre adressée à la première ministre, l'élite de l'Ituri souligne que ces groupes armés, souvent enracinés dans les communautés locales, se dissimulent parmi la population civile, rendant difficiles les opérations militaires classiques. Dans la lettre consultée par Kivu Morning Post ce mercredi, Paul Babangu affirme que ces défis rendent les interventions militaires inopérantes, voire même contre-productives. Cette configuration particulière exige une réponse contextualisée, non seulement en déployant les troupes, mais aussi en construisant la confiance, en réparant les blessés et en réconciliant les cœurs, a-t-il mentionné. Paul Babangu propose ensuite l'organisation d'une table ronde entre Ituriens, un cadre qui rassemblerait les leaders communautaires, religieux et traditionnels, les jeunes ainsi que les autorités locales. L'objectif serait d'identifier les causes profondes des conflits, de désamorcer les tensions et de proposer des solutions endogènes portées par les habitants eux-mêmes. Cela inclut le lancement d'un dialogue intracommunautaire et intercommunautaire, la relance
effectifs du programme PDDR 16, la mise en œuvre d'une justice transitionnelle et la promotion de la réconciliation entre Ituriens, martèlent les députés. Malgré les communications de l'armée appelant la population et les leaders communautaires à se désolidariser des groupes armés, certaines voix dénoncent une présumée complicité entre les civils et les miliciens, compliquant davantage les opérations militaires dans la région. Rachid Ikoudra depuis Bunia pour Kivu Morning Post. Dans la ville-province de Kinshasa, lors d'une parade générale au quartier général de la Légion nationale d'intervention à Kinshasa, aujourd'hui, les commissaires divisionnaires adjoints Kabé Yamakosa François a rappelé ses troupes à l'ordre. Il les a invités à faire preuve de plus d'assiduité dans la protection de la population et de ses biens. Ma mission na biso ezali ya liboso to ibango malamu ko batela bato ko kengela bato na biloko bya bango to ko batela bato lolenge nini soki biso ba police ya leni to mona mosala te o ça une semaine o sali un mois 3 semaines o zo ya mosala te soki bola 20 30 40 50 100 na groupe moko boye mosala te musala otambala ndenge nini boko batela bato ndenge nini avec criminalité oyo donc on a kati mboka ya Kisasa wa ba braquage ba kuluna ba vol ndenge na ndenge. Alors imaginez yo musala te mais ba koti ba ibi et pas noko na yo okoka ndenge nini so tant on na musala mais le temps on se ça il parti côté ko na ba ibi pas noko te. Policier, mettez-vous à la place de la population parce que l'État congolais a fait si biso bilamba oyo pour na être tokengela bato to batela bato na biloko bya bango na ba base place bozali moi ba bisika ba fumer de ceci de cela bato ba boto la biloko vous devez travailler, c'est la police. Bon, c'est l'ordre, qu'on peut ça là, il faut quel ordre vous êtes là. Et c'est qu'il faut faire le maximum de nous-mêmes. Pour qu'il y ait un ministre, ou un PSI, ou un patronné opération Nobo, à sentir que oui, effectivement, la police, et puis, des composantes, opération Nobo, ça évolue, ça marche bien, ça donne les résultats. Le commissaire général en a parlé. Mardi au tournant il est 28 dans causerie morale. La population attend de nous. Alors c'est la biso, la police, pour nous sécuriser bango. Et si nous faisons marche arrière, qui va sécuriser la population et c'est bien. Là on a la discipline, et parce que bilata lata. Tout le monde c'est la police ou c'est quoi? Moutié mouratonsi bikila qui l'a nzoto. Na munu komona ta soki médaille soki ba chaîne ni ba la police e uti wapi ba doté bino yango te e uti wapi les commandants groupe ko tolérer bilata la tate omoni mutaje ba chaîne ti na yawa na ba biloko ebele bele na nzoto alongola yango soki alati kangaye parce qu'il a une discipline na reste de okani que ceux qui vont lui piquer, il y aura piqué. Ceux qui vont lui, il y aura opération. Fulani, il y aura. Toke na ndobo, oyei. Toke na o, toke na o, oye bino soana. Bon, marquer présence totale. Les effectifs de chaque unité. Divisé par 3 de Rani. On a période Oyo, avant, pendant et après les festivités. La politique nous intéresse dans l'actualité du jour. Le rapporteur de l'Assemblée nationale, Jacques Ndjouli, a annoncé mardi que les votes pour élire le nouveau président de la Chambre basse et les rapporteurs adjoints aura lieu le jeudi 13 novembre 2025. Ebe Bodji, désigné candidat unique de l'Union sacrée, briguera la succession de Vital Kamerhe. Les 11 et les 12 novembre seront consacrés à la campagne avant une plénière solennelle le jour du scrutin. À partir de samedi, les dossiers seront soumis à la commission technique qui a été aussi mise en place par décision du bureau. C'est la décision 002.
Cette commission présidée par, elle est technique, elle sera présidée par l'honorable Bouanganga. Cette commission va examiner l'ensemble des dossiers. Ici est de noter que les dossiers des candidatures sont présentés par la majorité et par l'opposition, compte tenu du prescrit de la Constitution, plus précisément de l'article par un parti, par un groupe ou pour un indépendant. Donc les candidats indépendants peuvent présenter leur candidature. Et par contre, leurs candidatures ne sont pas présentées par les deux grandes forces principales. Nous parlons bien d'indépendants. À l'issue du travail de la commission, qui doit avoir lieu le 8 novembre 2025, le 10, c'est-à-dire la commission dispose de 48 heures, le lundi 10 novembre, il y aura publication de la liste des candidatures retenues. Et le mardi 11 et 12 novembre, nous aurons la campagne électorale. Le vote interviendra donc le jeudi 13 novembre 2025 à partir des 13h. C'est donc au cours de cette journée, cette plénière solennelle, que nous allons auditionner les messages des candidats retenus et ensuite nous allons élire les présidents et les rapporteurs adjoints du bureau. Il s'en suivra l'installation de ces deux membres, notamment du président. Et à ce moment-là, nous allons continuer les travaux parlementaires. Mais d'ores et déjà, je peux vous dire que ces travaux continuent. C'est ainsi que c'est jeudi 6, nous aurons une séance ordinaire avec le contrôle parlementaire avec 2 questions d'actualité. Et nous aurons aussi les débats sur le projet de loi portant reddition des comptes. Il est important que, à la fois, nous puissions suivre les calendriers politiques de revitalisation du bureau, mais il y a aussi les exigences du calendrier qui nous imposent notamment d'entamer et d'enclencher les budgets. Le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba, et le ministre provincial Alain Chilungu ont inspecté les chantiers du pont Tchangou aujourd'hui sur l'avenue Kassavubu. Après les fortes pluies, les travaux visent à évaluer les eaux vers la rivière Kalamu pour prévenir les inondations. Les résultats sont encourageants et l'avenue devra rouvrir dans 30 jours. Le gouverneur appelle à ne plus déposer d'immondices dans les caniveaux et menace de poursuites. Bon, les lots, ça inventaire par rapport à Yamoula Nengebetaki, total Nengenini, Voirie et s'est comporté par rapport à des inondations par-ci par-là. Bon, tout n'était que dans l'ensemble, il y a eu des avancées parce que temps de coulement et d'inondation, ils ont réduit sensiblement. Il y a des coins d'ailleurs où les lots observaient 0 inondation, on a quand même Kitambo et Tobanzi était à travaux curage, qui a marché dans le cadre de travaux d'urgence, et zo Fouta. Mais particulièrement place sur Touzali parce que l'inondation et ça la généralement côté à du peuple et Mataki. Bon, bien que temps de coulement ils ont été mouqués, bon avancé dans Makassi, maintenant il faut rassurer la population quinoise que si mon habit sur la pont tout ça là, ou à pont Kabio Baebi, avenue Kassavubu, ils allaient presque à maturité. Dans 30 jours, au fond là, c'est-à-dire que moi il y a recoulé sous facilement. Mais déjà, te féliciter, particulièrement aussi l'accompagnement de la CGT, où il y a la direction provinciale à Kinshasa, pour a suivi à Misala, Tobanzi et la Mikokoya, problématique où on a parlé du peuple a résolu définitivement. Dans base à l'amitié Marokita, Kinshasa ils allaient pour avancer. Au lobby, il y a moins d'aller loter. Donc,
ça sous ma casse pour que Kinshasa comme à zéro inondation après la pluie. Donc on a profité particulièrement pour en tout cas vigilance citoyenne. Dans mon vidéo de Tambola, le comportement, il y a des boueurs, la population qui n'ont pas boire la salité pendant la pluie et quoi qu'on a tracé de terrasse, rivière, comportement photo banirango. La place on perd de temps à filmer mon sur le comportement la kanga et n'zoto mais même à la police. Tout comme une pose ça tout ça la vigilance citoyenne pour la Kinshasa bonga. J'ai bonga et allez musala ka gouverneur té tout le gouvernement naïe. Les ara mukonzambo kate, les ara premier ministre té, les abiso nyon so ba la Kinshasa faut s'impliquer. Parce que la mentalité en disant ça que ba ouvrage na biso ebe baka. Vous voyez, c'est pas normal. Oza na fulu na yo, gardez yango repé so ba bokango ndenge senga ni yo muto mumaka pusu. Là mi goya situation tout réglementaire définitivement to ba tout ça ne va pas porter. Et ça malamuté. On a sengi vraiment vigilance de la population quinoise. Au moni mutu, nata ngambula azobo kanini kanga na nzoto benga police. Ko pas de temps au filmer parce que faut éradiquer le comportement. Pour que ça nango ma casse ezali mentalité. Cette mentalité bongité, nous sommes comme ça les ali pamba. Bon union sur les communes ali pamba. C'est-à-dire que terrasser aux assos obstruer toujours à la case du départ. Alors c'est la biso to ba bon changer mentalité na biso. Vraiment ezali éveil. On a reçu un patriotisme à bien ça là pour na bola mon ville na biso. Donc et là on est dans la sous impunité. Il y a même le droit pénal environnemental on allait disposer arsenal ya mibeko pour na bongo kanga bato wana ko tsheba ngoti na prison. Dans la sengi na vigilance citoyenne na tsekte ba protéger ba rigole na biso to ba protéger ba terrasse na biso to ba protéger ba caniveau na biso to protéger ba rivière na biso. Surtout se comporter malamu tout le monde a des problématiques objectif na biso zéro inondation et que ça bon en réalité. Donc bon s'impliquer vraiment mingi population quinoise. To abandonner ba mentalité non sur ma baie au développement sa ville na biso pour que Kinshasa et bongande to lobara. Donc tous allez na sengo totalement té mais to banzi té to allez ko avancer malembe les loyo ba inondation to vivre et ndenge za ki go sauter étant d'écoulement ya ba mai et allez bongo avancer so to bongi si mentalité na biso na mission nous continuer to banzi té zéro inondation aux bon en réalité vraiment to cha maele to za bon to za na vigilance citoyenne na bongo ndé lobby vraiment le gaelo Kinshasa et au Bongo. Fin de l'actualité du jour sur Kivu Morning Post. Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. C'est pour la première fois que vous suivez Kivu Morning Post. Abonnez-vous à la chaîne. Nous sommes la référence des informations à l'est de la République démocratique du Congo. D'ici là, portez-vous bien.